Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo sur la chaîne YouTube. C'est ma première vidéo, je suis en Normandie et je vais vous faire voir mon potager. Donc voilà, petit potager, faut juste exprimer que là en ce moment c'est pas terrible. Au niveau de la météo, on a de la pluie sans arrêt, des orages, de la pluie. Et voilà, mais ça pousse quand même, mais on a du retard pour un mois de juillet, c'est pas terrible. Il faudrait un peu plus de chaleur, ce qui permettrait au potager de pousser et d'espérer déjà qu'on n'ait pas de mildiou. Donc, petite astuce pour éviter tout le mildiou, je fais du purin de prêle. Purin de prêle, c'est un purin de prêle, bien sûr. Prêle que j'ai fait au mois de mai, que j'ai fait macérer pendant 15 jours. Et je mets 10% de mon petit bidon de vaporisateur de purin de prêle. Après, je remplis avec de l'eau et je vaporise tous mes pieds de tomates pour éviter le mildiou qui peut fortement se mettre au jour d'aujourd'hui. Car ça fait 2 jours qu'on a des pluies assez soutenues. Et voilà. Donc là, c'est une petite technique que je fais. Alors, les carottes, je vous expliquerai plus tard comment je procède. Là, c'est des carottes que j'ai fait au mois de mai, qui sont belles. Donc ça, c'est des choux de Bruxelles qui commencent à se faire attaquer par la chenille, vous voyez, la belle chenille. Donc ce qu'il faut, c'est regarder tous les jours. C'est important qu'il n'y ait pas de chenilles. Mais là, il y a des papillons qui traînent partout, qui viennent déposer leurs œufs. Donc voilà, donc faut regarder. Sinon, voilà, elles risquent de se faire bouffer. Donc là, alors elles se sont fait bouffer par la limace. Donc à côté, je mettais des bols. Là, je vais refaire ce soir. Ça marche très bien. Un bol avec de la bière, ça marche bien. Franchement, j'en suis satisfait. Après, il faut acheter de la bière. Bon, j'achète de la bas de gamme, hein, bien sûr. Je vais pas m'amuser à leur donner de la bonne bière. Faut peut-être pas rêver. Bah là, on a de la betterave. Betterave qui est assez jolie. Donc voilà, les choux qui poussent. Donc je ferai des vidéos sur certaines choses un peu plus détaillées. Là, je vous fais une revue d'ensemble du potager. De la camomille qui est là. Là, c'est une... vous avez des haricots grimpants qui commencent à bien grimper. Une betterave j'ai laissé de l'année dernière qui est montée en graines et que je vais récupérer les graines. Mais ça, je ferai une vidéo pour vous faire voir comment récupérer les graines, etc. Comment on laisse monter une betterave en graines. Voilà, vous avez des choux, ça c'est du chou kale. Chou kale aussi, c'est très bon. Vous avez des recettes avec le chou kale. Faire des chips de chou kale, super sympa. Voilà.
un tournesol. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu mon portable en même temps. Alors ça c'est oignons et échalotes, donc ça a été très compliqué avec la flotte cette année, les oignons et les échalotes, mais ça a poussé quand même. On en a qui sont montés en graines, mais alors j'ai expérimenté le fait de couper à ras-bord quand ça monte en graines, de couper à ras la tige, et au final ça reprend et c'est pas mal. Alors soit ça vous refait un pied comme ça, enfin un autre bulbe, soit ça regrossit, mais c'est pas mal. Bon là ils sont couchés parce qu'il a bien plu aujourd'hui, il y a eu des belles pluies d'orage, et voilà. J'ai des belles tomates qui commencent à grandir, des salades. Ça, les salades, ça y va, hein, parce qu'avec l'humidité, la pluie, on a des belles salades. Une belle courgette qui commence à arriver. Alors, la tourelle, c'est une tourelle que j'ai fabriquée moi-même. Donc, je laisse des haricots grimpants. Et avant, il y avait des petits pois grimpants qui m'ont donné pas mal de petits pois. J'ai récolté presque 1 kg de petits pois sur cette tourelle. Alors là, c'est les carrés potagers en hauteur. Donc là, j'ai une courgette qui est très belle. Là, j'ai une courge. J'ai de la salade. Là, j'ai une betterave qui a poussé toute seule. Et donc là, je suis en train de faire 2 carrés potagers en hauteur pour l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est un petit carré de haricots. Bon, j'ai bien serré, on verra ce que ça donnera. Donc en fait j'ai un pommier qui est ici, qui abrite pas mal le potager. C'est un vieux pommier et il n'est pas tout jeune. Voilà. Des haricots toujours. Alors j'ai replanté des choux. Là je vais faire grimper des tomates sur le tuteur. J'ai des tournesols qui grimpent. Donc ça, en fait, j'avais fait aussi une tourelle. Enfin, c'est pas une tourelle, c'est un genre de petite palissade que j'ai fait moi-même, pareil. Et, pour faire grimper des courges. Vous voyez, je suis en retard parce qu'il y en a qui ont déjà des courges qui grimpent dessus et moi, j'ai pas encore. Ça commence, il faudra un peu plus de chaleur. Et ça irait un peu mieux. Mais on a espoir, on va garder espoir. Il faut toujours garder espoir dans le jardin. Il faut jamais oublier que rien n'est perdu et que tout peut arriver. Donc là j'ai une courgette encore, courgette de Nice, hein, ronde de Nice. J'aime bien cette variété là, elle marche très bien chez moi. Voilà. Pourtant je suis en Normandie, non pas dans le sud de la France. Et je ferai voir la particularité, ouais, c'est comme ça qu'on dit, de mes pieds de tomates, c'est que j'en enlève aucun gourmand. Je laisse tout pousser et je veux des pieds assez robustes comme un pied de tomate, comme un petit arbuste, quoi. C'est ça que je veux en fait. Et ça marche très bien depuis des années, je fais ça. Allez, ça fait 2 ans que je fais. Avant, j'ai enlevé beaucoup de gourmands. Alors, j'ai beaucoup de feuillage, bien sûr, mais il y en a qui vont me dire, en ayant beaucoup de feuillage, ça fait pas rougir les tomates. Certes, mais je
pense pas que ça soit faux. Je pense pas que ça a une particularité. Je pense que si un pied de tomate il a un feuillage, c'est qu'il y a une raison, justement. C'est comme si que vous avez froid et on vous enlevait votre chemise enfin moi je le vois comme ça. Après je pense qu'un pommier c'est pareil, si on lui enlève ses feuilles c'est pas la même chose quoi. Donc voilà, je le vois comme ça et je pense que dans tout plan il faut garder la structure parce que ça sert à quelque chose. Enfin, si un pied de tomate il pousse avec des feuilles, c'est que les feuilles servent à quelque chose. Donc, il faut garder la végétation comme elle est. Moi, c'est ma façon de faire. Après, il y a d'autres façons de faire et je ne critique pas les autres façons de faire. Donc voilà, la vue d'ensemble du potager. J'ai une petite serre que l'année prochaine elle changera. Là, j'ai mis ça, une petite serre il y a 2 ans, qui marche très bien. J'ai des beaux pieds de tomates. Pareil, je suis en retard, très en retard. Très 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 en retard. Mais ça va y aller. J'ai un chat dans la gorge. Pourtant mes chats sont en train de dormir, je les ai pas mangés. Et voilà. La serre. Donc ce que je disais, c'est que là, ouais, ça fait 2 ans, j'ai voulu tester la serre. Ça marche très bien, j'en suis contente. Et donc là, cette année, j'ai économisé pour acheter une serre professionnelle que je mettrai en place l'année prochaine. Donc je vais doubler la superficie. Donc voilà. Donc j'ai déjà des petites tomates qui commencent à arriver. Bon, je pense que c'est un peu partout dans tous les jardins. Je pense qu'à l'extérieur et puis dans les serres, c'est... Alors, je suis très en retard dans ma serre. Je devrais avoir déjà des tomates, je pense, dans la serre. Mais je suis très en retard parce que c'est là où je fais mes semis dans cette serre. Et donc j'ai des grandes tablées. Et la serre est remplie parce que je fais beaucoup de semis. Donc il faut savoir que tout ce qui est dans le potager, c'est moi qui fais de la petite graine. Je pars de tous mes semis. J'achète quelques trucs, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça m'arrive d'acheter quelques trucs. Là, j'ai acheté des poivrons par exemple. Parce que cette année j'ai foiré mes poivrons parce que j'avais pas la place de repiquer mes poivrons dans des gros godets. Donc je les ai laissés longtemps dans des petits godets avec la même terre, donc pas assez nutritif. Et du coup, ils n'ont pas poussé comme je voulais. Ils sont restés tout petits. Regardez, ça c'est un poivron qui est à moi. C'est poivron corne de taureau. Et c'est un poivron qui m'intéressait à voir. Et voilà, je me suis foirée. Là c'est du basilic. J'ai du basilic thaï, j'ai du basilic qu'est-ce que j'ai basilic citron qui doit être là. J'ai j'en ai d'autres. J'ai un grand vert qui est là. J'ai un pourpre grand vert qui était là-bas, mais le pourpre il a du mal. Bon aussi, il faut expliquer que j'ai des petits chats. Bon ça je vous ai expliqué puisque j'en avais un dans la gorge. Et du coup, qui viennent, j'en ai un qui adore, qui prend la serre pour ses toilettes. Et donc, c'est compliqué des fois avec lui. Mais ça va, j'arrive à gérer. Il m'abîme rien, c'est déjà bien. Il fait attention. Voilà un petit tour du jardin. Là, j'ai une petite partie avec du maïs. Alors j'ai du maïs doux que j'ai fait moi-même cette année. Et ça c'est des maïs de couleur. Des maïs de couleur pour... Alors ça c'est des maïs pour plus faire du popcorn. Donc voilà, j'ai des blettes. Des blettes qui poussent bien. Que j'ai faites cette année.
de la bourrache. J'ai des pieds de tomates qui ont repoussé naturellement. J'ai mis quelques pieds de tomates mais qui ont eu du mal à partir. Je me suis fait énormément dévorer par les limaces cette année. Mais là, ça part bien. Là, je suis contente de moi. Le jardin, il est plus parti là. Du persil. Et les pieds d'artichaut, pareil, que j'ai fait cette année. Ça, c'est des premiers pieds d'artichaut. Donc voilà, je suis contente parce que j'en avais mis il y a quelques années. Ils avaient pourri, enfin, il n'y avait rien qui allait. Et là, ils sont bien partis. Donc voilà, la rhubarbe. Là, j'ai fait une fraiseraie. Et voilà, une petite fraiseraie. J'en ai déjà une là. Donc rose trémière, pour ceux qui connaissent pas les roses trémières, c'est très pollinisateur et c'est très joli. Et ça pousse tout seul d'année en année. Là c'est pareil, j'ai du poiret qui a monté en graines. Je ferai une petite vidéo pour savoir, pour voir comment on récolte les graines. Donc là, pareil, des fraiseraies avec des fraises des bois, toutes sortes de fraises. J'ai des fraises des bois qui sont très très envahissantes, donc il va falloir que je voie un peu ça et que j'essaye de remodifier tout ça. Donc voilà, je ferai quelques vidéos avec... là je fais une vidéo sur l'ensemble, ce que je vous ai dit, mais je ferai une vidéo à cas par cas. Alors si vous voulez des choses en particularité que je vous explique, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce si vous aimez ma vidéo. Et puis voilà. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.